Salut à tous, c'est Nature à Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche rapide en coup du soir. Je suis là depuis 1h30, il est 5h. J'ai rien touché sur notre poste, donc là j'ai décidé de changer de poste. Je me suis mis plein soleil vu qu'aujourd'hui le soleil a bien tapé et puis moi j'étais posté à l'ombre. Je pense qu'elles tournaient plutôt au soleil. Du coup je change de stratégie pour 2 heures de pêche. Aujourd'hui le thème de la vidéo ça va être le montage rigide parce que j'ai pas mal de messages en privé, surtout sur des débutants qui ont des montages qui s'en mêlent donc au lancer, ou alors sur des longues distances. Donc pour moi les montages qui s'en mêlent le moins quand on débute la pêche, c'est les montages en fluorocarbone, donc les montages super rigides. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous expliquer vite fait ma pêche, même si je ne pense pas faire de poisson, parce que là ça fait quand même 2-3 semaines que le lac est inactif. Les seuls qui arrivent à toucher des poissons c'est les moucheurs, donc des poissons en surface, qui ne s'alimentent pas mais qui se promènent et qui prennent l'opportunité quand ça passe devant. Le poste que j'ai pris, c'est un poste où j'ai fait du poisson début d'année, où j'ai fait une petite vidéo aussi. Donc c'est le poste de l'échelle. La canne de gauche elle repêche là où j'avais fait le poisson devant, et la canne de droite elle pêche à ras la bordure. Je vais vous montrer sur une petite cassure juste devant les poissons. Ils passent à la cassure en fait, ils sont là, ils sont pas en train de s'alimenter mais ils font les allers-retours quoi. Donc le but c'est d'intercepter les poissons. Alors cette fois j'ai pêché les 2 cannes sac soluble et pelé. Non, je suis en train de dire une connerie. La canne de gauche pêche avec une pop-up boostée et avec du gel. Petit sac soluble de pelé et pelé par dessus. Et la canne de droite pêche au pelé avec un petit faux maïs, sac soluble de pelé et pelé aussi. Donc très léger, vraiment pour intercepter les poissons qui sont en train de passer dans la zone. Ouf. Donc là voilà, je suis en train de vous parler, il y a un poisson qui vient de monter en surface. Donc là on voit même avec les polarisantes, on les voit pas mais elles sont vraiment toutes en surface quoi. L'eau est pas super claire aujourd'hui, mais ce que j'espère c'est attirer les poissons. Ce soir j'ai repris une vieille technique que j'avais, c'était de mettre du pain sur mon spot. Donc là il y en a des bouts. C'est une technique que j'avais longtemps plus faite ici. Et donc là j'espère en tout cas que le pain va venir se coller, en tout cas le vent vient vers moi, donc le pain va venir se coller dans ces herbes là et qu'elles viennent bouffer vraiment sur les bordures et qu'en étant dans la zone, donc elles fouillent en fond et chopent en montage. Donc maintenant on va passer au montage en lui-même. Donc pour moi, comme je vous ai dit, c'était un montage soit pour ceux qui ont beaucoup de problèmes quand ils lancent, donc problème d'emmêlage, normalement je ne sais pas comment on dit, enfin, bref, qui s'en mêlent quand ils lancent ou qui cherchent un montage longue distance et pour être sûr que ça pêche. Moi c'est un montage que j'utilise pas parce que moi j'aime beaucoup l'articulation en fait avant l'hameçon sur le bas de ligne, et donc avec le fluorocarbone et vous perdez cette articulation, donc ça va être un bas de ligne rigide donc, et vous perdez la souplesse que je voudrais en fait entre mon pré-piquage avec le plomb que j'utilise très souvent et l'hameçon, et donc c'est pour ça que j'utilise très peu ce montage. Surtout que je pêche à des distances très courtes, donc qui vont maximum jusqu'à 15 mètres. Aussi le problème se rencontre quand vous pêchez en bateau. Quand vous pêchez en bateau et que vous descendez sur des profondeurs de pêche à 10, 9, 8 mètres, il arrive que quand vous descendez à la verticale, votre montage il s'en mêle dans votre ligne. Donc pareil, ce montage il est aussi beaucoup utilisé pour les pêches de barrage ou pour ceux qui pêchent en bateau tout simplement. Alors pour ça, il va vous falloir de la tresse. Moi j'ai pas de tresse toute simple, je l'utilise jamais, mais là je prends la tresse gainée, je vais la dégainer. Ça sera pour faire le cheveu, parce que ça c'est aussi une chose qui est très importante pour moi. C'est bien que votre montage soit rigide. Je pense qu'il est quand même préférable de garder la souplesse du cheveu pour la mobilité de lèche sur l'hameçon et sur le montage. Donc aujourd'hui je vais vous faire un montage qui est rigide en bas, donc un bas de ligne rigide, et un cheveu souple. Comme ça vous perdez pas non plus la mobilité du montage et l'agressivité du montage sur toute sa longueur quoi, du cheveu jusqu'au bas de ligne. Donc du coup voilà, c'est un montage assez polyvalent quand même. Vous pouvez utiliser donc sur des gravières, donc sur du sol dur, du sol mou, en vase. Ce qui est bien c'est que si vous utilisez du fluorocarbone, votre montage sera invisible dans l'eau. Donc il vous faut bien sûr du fluorocarbone. Là-dessus il va falloir faire attention au diamètre. Sur le fluorocarbone en fait vous allez vous adapter tout simplement si vous pêchez en obstacle, pas en obstacle, donc ils utilisent du 30 centièmes, 35 centièmes, 40 centièmes, vous pouvez monter jusqu'à 60 centièmes. Par contre après il va falloir faire attention
qu'en faisant votre nœud sans nœud, avec le diamètre du fil, ça passe bien dans votre œillet d'hameçon. C'est-à-dire que si vous utilisez des petits hameçons numéro 10, numéro 8, numéro 6 comme moi, vous n'allez pas pouvoir mettre du 45 centièmes parce que le fluoro ne va pas passer deux fois dedans. Par contre, si vous utilisez du numéro 1, vous n'aurez pas de problème à monter en taille de diamètre sur le fluoro. Donc il vous faut la tresse pour faire le cheveu, le fluoro pour faire le bas de ligne, une aiguille à bouillette, ça va être pour dénuder ma tresse gainée vu que j'ai pas de tresse, un hameçon. Donc là, vu que ça va être un montage assez simple, je vais utiliser un hameçon passe-partout. Je pense que ça va être un wide gap, donc hampe pas trop longue, hameçon assez incurvé. Et donc moi je vais utiliser un diamètre numéro 8 ou 6, ça dépend, là c'est un peu de mélange, mais voilà. C'est pas un montage qui est fait pour les montages à longue hampe. Donc déjà oubliez tout ce qui est long shank, les choses comme ça, c'est pas la peine. C'est plutôt un montage qui est utilisé pour les hameçons donc à hampe courte, assez rond. Donc voilà. Après il va falloir un ciseau pour couper tout ça. Et puis là ma petite boîte à pêche donc pour les mérillons tout simplement. Dans les semaines à venir, je vais sûrement faire une autre vidéo avec le montage tout simplement du nœud sans nœud avec une tresse basique, mais en très détaillé et très ralenti parce que j'ai beaucoup de questions. En fait, je me suis rendu compte que j'ai fait des vidéos de montage, mais je pensais avoir quelque chose, un fond blanc pour bien vous détailler les nœuds, mais je vais quand même le faire assez doucement et assez grossier pour que vous puissiez comprendre comment faire les nœuds tout simplement sur un montage. Donc on va commencer. Là j'ai tout préparé, j'ai mon hameçon wide gap taille numéro 8 ou 6 je pense, mon émerillon simple, mon bout de fluorocarbone j'ai coupé 25 cm je pense, et mon bout de tresse qui va me servir à faire mon cheveu. Ce que j'avais pas précisé, c'est que c'est pas un montage idéal pour les montages flottants, ça va être un montage coulant, c'est à dire que vous allez poser sur le sol, alors soit avec une bille dense ou un appât dense, un pelé, ce que vous voulez, ou en snowman, vous pouvez très bien faire ça avec un snowman. Par contre en flottant il sera pas très efficace. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien décoller mes âges de 2-3 cm du sol. Et donc vous n'allez pas avoir l'articulation avec un fluorocarbone. Ou alors si vous allez mettre une chevrotine à 2-3 cm de votre hameçon, ça va fragiliser déjà le fluorocarbone. Et en plus, l'angle ne va pas être bon. Ça veut dire que votre pop-up va flotter, mais elle ne sera pas parfaitement posée au-dessus du sol. Enfin, en tout cas, je trouve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vraiment un détail de comment on fait la boucle du cheveu déjà. Si vous voulez savoir, pour expliquer grossièrement comment va être le montage, je vais faire un nœud sans nœud avec mon fluorocarbone et dessous le nœud sans nœud, je vais glisser, enfin mon cheveu va être déjà posé en fait derrière la hampe de l'hameçon et je vais venir serrer avec le fluorocarbone ce cheveu qui va être derrière. Et après je vais venir le bloquer avec un nœud tout simplement. Donc là je vais essayer de faire au ralenti vraiment comment on fait la boucle du cheveu donc. Voilà, donc là vous avez votre tresse, vous allez revenir avec le bout de la tresse sur elle-même et avec la tête de la boucle vous allez la croiser à la perpendiculaire, voilà, la doubler en fait. Donc à partir de là on va avoir ça et à partir de cette tête on va revenir dans la boucle. Moi j'utilise une aiguille à bouillette, c'est plus facile. On va passer dans ce trou là, prendre la tête de la boucle avec le bout de l'aiguille à bouillette, tourner et tout simplement serrer. Voilà. Donc là vous allez serrer une fois là, et là vous avez votre boucle pour le cheveu. Après vous allez juste couper l'excédent. Voilà. Donc là ça sert à rien de le brûler, c'est de la tresse, vous allez fragiliser votre cheveu, c'est tout ce que vous allez faire. Donc là on va passer à la partie la plus compliquée du montage. Il va falloir prendre votre cheveu, je vais vous expliquer. Le coller le long de la hampe et venir faire le nœud sans nœud par dessus avec le fluorocarbone. Donc ça paraît simple comme ça, mais c'est pas si facile. Alors, je vais vous le montrer assez doucement pour que vous puissiez comprendre. Donc là vous allez prendre votre cheveu, vous collez bien la hampe de l'hameçon derrière, voilà, et après vous allez faire un nœud sans nœud tout simplement. Le nœud sans nœud c'est quoi? C'est je viens avec mon fluorocarbone par le derrière de l'hameçon, toujours derrière, voilà, sans le lâcher, dans l'œillet, je vais tirer comme ça. Après je peux laisser un excédent, ça c'est pas bien grave. Le but c'est que ma tresse derrière soit toujours
très bien collé à l'hameçon. Et maintenant je vais venir prendre les deux, le fluorocarbone et la tresse dans mes mains comme ça, que tout soit aligné. Donc là ça donne ça. Et après le nœud sans nœud c'est quoi? C'est que je vais reprendre mon fluorocarbone et je vais remonter en faisant des spires sur ma hampe d'hameçon. Tout en faisant attention que mon cheveu derrière en tresse soit aligné. Donc là vous voyez mon nœud sans nœud prend forme avec le cheveu bien aligné derrière. Donc je vais remonter et faire quelques tours encore. Et après vous êtes là, il vous faut repasser par derrière dans l'œillet et tout simplement tirer. Tac. Et là vous avez fait votre nœud sans nœud. Là vous avez votre nœud sans nœud, l'excédent que je vais couper tout de suite de fluorocarbone qui va plus nous servir du coup parce que ça glisse pas. Voilà. Donc maintenant j'ai couplé mon excédent de fluorocarbone, j'ai mon nœud sans nœud. Donc là le montage il va piquer. Et là vous avez votre cheveu maintenant en tresse qui est derrière mais qui coulisse. Donc là c'est à ce moment là que vous allez régler la longueur de votre cheveu par rapport à l'èche que vous voulez. Si vous voulez une bouillette, un montage bonhomme de neige, deux grosses bouillettes, c'est là que vous allez régler. Alors comment vous allez régler? Vous allez tout simplement mettre la bouillette dessus. Voilà, donc là j'ai préparé ma bouillette, mon stop bouillette. Je vais venir tout simplement la glisser sur le cheveu. Voilà, c'est peut-être aussi tout simplement pour les débutants qui savent vraiment même pas mettre une bouillette sur un cheveu. Vous prenez votre aiguille à bouillette, vous enfoncez la bouillette, vous passez votre aiguille dans la boucle du cheveu et vous venez pousser la bouillette sur le cheveu. Une fois que vous êtes là, moi je garde toujours l'aiguille à bouillette dans la boucle pour vous aider à mettre le stop bouillette. Je vois, il y en a qui font les pêches de nuit, ils mettent 3 heures à mettre une bouillette. Quand vous êtes en pêche de rendement ou en concours, vous n'avez pas le temps de faire ça. Il faut vraiment être habitué à mettre une bille sur un cheveu, quoi. Donc là, vous prenez votre stop bouillette et vous venez glisser dans la boucle. Tac. Une fois qu'il est glissé, j'enlève mon aiguille et je viens tout simplement bloquer la bouillette dessus. Là, voilà, j'ai ma bouillette. Après, la théorie veut qu'on laisse 5 mm entre l'hameçon et la bouillette. Après moi je dirais ça dépend de tout. Ça dépend du cheptel, ça dépend des poissons, ça dépend si c'est un lac privé, un lac public, ça dépend s'il y a des nuisibles, s'il n'y a pas de nuisibles. Du coup moi je vais rester voilà, sur une distance qui est basique, donc de 0,5 à 1 mm. Ce qu'il faut savoir c'est que plus votre bille va être loin, plus votre rêche va être loin de l'hameçon, moins vous aurez de touches. Ça veut dire que si vous avez un lac avec beaucoup d'indésirables, des brèmes, quelque chose comme ça, ça va vous éviter les touches de brèmes qui pourront donc aspirer votre rêche sans prendre votre hameçon. Par contre, vous pouvez aussi louper des touches de carpe. Donc ça, faut faire attention. Moi, je préfère avoir une èche qui est près de l'hameçon et attraper tout ce qui passe, que d'avoir une bille très loin de l'hameçon et pouvoir louper une carpe. Donc ça, bien sûr, je parle en pêchant que en lac avec très peu d'indésirables. Donc c'est bien sûr que si vous allez faire un lac de barrage avec beaucoup de brèmes et de gros poissons blancs, vous allez me haïr. Mais voilà. Du coup, une fois que vous êtes là, il va tout simplement falloir faire un nœud sur votre tresse pour pas que la tresse glisse derrière le nœud sans nœud. Et là, il va tout simplement falloir faire un nœud. Donc vous allez prendre ça, tout simplement un nœud comme un nœud simple en fait. Vous allez revenir là et le serrer au plus près possible de votre nœud sans nœud. Donc là voilà, si j'arrive, c'est voilà. Et à partir de là, quand je vais venir tirer, donc là bien sûr je peux toujours le tirer dans l'autre sens. Si je fais comme ça, hop, la bouillette remonte. Voilà, là il est à ras. Et si je tire la bouillette, hop, le petit nœud a servi de stop. Donc là maintenant je vais pouvoir couper l'excédent. Et voilà. Voilà, un petit coup de briquet, ça ferait juste un peu plus propre. Ou alors couper avec un ciseau qui coupe mieux. Et vous avez votre montage qui est presque terminé. Donc là vous avez votre cheveu souple.
qui permet de garder la mobilité de la bouillette autour ou de lèche, en tout cas autour de l'hameçon. Vous avez votre bas de ligne rigide, donc ici avec un angle assez agressif, donc pour bien piquer dans la lèvre du bas votre poisson, et pour pas vous emmêler autour de votre corps de ligne. Maintenant, je vais juste mettre l'émerillon. Alors l'émerillon, moi je fais un nœud cuillère, c'est le nœud plus simple. Donc là je vais vous montrer pareil au ralenti. Vous prenez votre émerillon, vous prenez votre fluorocarbone, vous passez dedans une première fois. Une fois que vous êtes là, moi je vais partir sur ce montage pour un montage qui fait entre 10 et 15 cm, donc des bas de ligne assez courts comme j'ai l'habitude d'utiliser. Donc là c'est juste passer une fois. Après je vous conseille de mettre votre doigt ici et tout simplement de faire des tours comme ça. Vous allez en faire 3 ou 4. Une fois que vous êtes là, vous allez tout simplement repasser votre fil dans la boucle. À ce niveau là, ce qui est très important sur du fluorocarbone, c'est de mouiller pour pas que le fluorocarbone brûle et vienne donc perdre de son efficacité, et du coup il va pouvoir casser. Donc là, une fois que c'est bien mouillé, j'ai tiré un peu sur ce fil là, et là on va pouvoir tirer sur le bas de ligne en lui-même. Donc je vais remouiller pour bien que ça glisse. Voilà. Et une fois que vous avez tiré une fois dans ce sens là, hop, et une fois dans le sens là, votre nœud cuillère est fait. Vous pouvez couper l'excédent. Moi je laisse toujours 1 ou 2 mm si le fluorocarbone il glisse. Et voilà. Donc là, votre bas de ligne est terminé. Vous avez un bas de ligne rigide avec un cheveu souple, donc qui peut s'utiliser sur des fonds durs comme mous, mais par contre avec des appâts denses, et qui peut vous éviter les emmêlages lors du lancer. Bien sûr, plus vous allez avoir un fluorocarbone qui est épais, moins vous allez vous emmêler. Après, ce que vous pouvez faire, c'est passer votre fluorocarbone à la vapeur pour qu'il soit vraiment bien rigide, bien droit, et le plus discret possible au fond de l'eau. Alors voilà, moi je vais vous tenir au courant si d'ici la fin de session je fais un poisson. Ce que j'aurais pu faire, c'est monter ce montage là sur une des deux cannes pour voir si ça marche. Je sais par expérience que ça marche, mais aujourd'hui de toute façon je pense pas faire de poisson. J'espère que la vidéo vous a plu. Sinon vous vous abonnez sur ma chaîne, il y a Facebook, Instagram, c'est Nature à Pêche, et sur YouTube c'est Fabien Francillon. Je vais sûrement faire d'autres vidéos sur les montages d'ici la fin d'année, et d'autres vidéos que j'ai pas eu le temps de faire ces derniers temps. Là ça fait 2 mois que j'ai pas tourné parce que j'ai peu été à la pêche, ou en tout cas j'ai pas eu le temps de faire les vidéos, mais j'ai d'autres thèmes en tête. Donc voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager, et on se dit à la prochaine au bord de l'eau. Il y en a partout. Il y en a partout, il y en a partout. Mais regarde, regarde comment ils sont beaucoup. Je vais fermer les yeux. Oh, non, Là. Partout, allez. Regarde, il est beau, hein?
bouillette et tout. Attention. Faire. Je t'ai dit que je voyais. Voilà. Sympa. Allez, vous